Enfin, on est au stand Alfa Romeo. Alors là, mes chers amis italiens, vous serez ravis. Parce que nous avons ici le nouveau 4x4, le tout nouveau SUV de chez Alfa Romeo, le Alfa Romeo Stelvio. Donc c'est une version quadrifoglio, vous me corrigez si j'ai dit faux, hein. Mais c'est une version avec un moteur 2,9 litres V6 biturbo qui sort 510 chevaux. Après, pour la petite anecdote, il y a pas mal de doutes qui se font concernant la puissance de ce véhicule-là. Donc à voir, j'espère qu'il va sortir et puis quelqu'un va faire des mesures qui sont assez explicites. Ils vont prouver qu'il a réellement cette puissance-là. On va parler des formes. Tout d'abord l'avant, je vois qu'ils ont parfaitement bien conservé leur forme d'origine. L'origine Alfa, c'est des formes qui sont classiques pour Alfa, donc semées en triangle, c'est magnifique. Avec les feux qui sont assez bien exprimés. Je trouve les jantes, franchement, il y a énormément d'espace. Les branches sont toutes fines, comme vous pouvez le voir. Les disques, je vois que les freins de disques, donc c'est carbone céramique, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Ça doit être, au niveau du freinage, ça doit être quelque chose. Le logo triple 4 feuilles, donc assez gros, bien au milieu de l'aile pour qu'on voit que c'est une voiture là, qu'on voit. Les disques arrière un peu plus petits qu'à l'avant, quand même à 4 pistons, donc je pense que ça doit quand même freiner. C'est un petit 4x4 puissant, un petit 4x4 qui doit t'offrir du plaisir. Alors voilà les gars, la fameuse 4C Spider. N'oublions juste pas une chose, 1 tonne 113 kg les gars, pour une puissance de 240 chevaux. C'est une petite voiture, il ne faut pas être très très grand, je pense à 1m90, 1m80, ça va être un petit peu limite. Mais apparemment c'est une petite voiture de course, une petite nerveuse qui doit bien envoyer du lourd. Ça doit être sympa. L'empattement, comme vous pouvez le voir, est super court, elle doit être très maniable. Une voiture comme ça, dans un col, ça doit être assez sympa. Toujours un 8m87, je vais essayer de me mettre dedans, pourquoi pas. Je vois déjà des éléments en carbone qui me parlent bien. Le châssis, il doit être monstre léger et monstre rigide. Putain, ils ont même le châssis derrière. Tout est en carbone, les gars. Je vous explique pas mes sensations. C'est magnifique. Oh. Ça va encore au niveau de l'assise. Voilà, je suis là-dedans enfin. Si je veux reculer le siège, moi je peux le reculer un peu. Alors, bébé, on fait un tour. Franchement, je pensais que ça serait pire. Mais c'est vrai que je vois la place à côté. Même sans faire exprès, tu peux mettre la main sur la cuisse de ta copine et puis se dire oh merde, pardon chérie, excuse-moi, je voulais mettre la main sur le pommeau de vitesse. Petit volant, des palettes bien prononcées. Un pare-brise, j'ai jamais vu un pare-brise aussi petit. Je crois que même la Fiat 500 elle a un pare-brise beaucoup plus gros que ça. Et puis ces renforts nous mettent en confiance parce qu'on voit que ça remonte une pétée sur le côté. Donc là on a l'impression d'être tenu. Par contre, une véritable voiture de course, une plaque en alu là-bas derrière. On voit des pédales, c'est vraiment des pédales de voiture de course. Il n'y a rien d'une voiture de tous les jours, quoi. Même le tour du tableau de bord du compteur, il est en carbone. Vraiment, ils ont fait un effort là, je trouve qu'ils ont presque un peu abusé du truc. Hein. Juste un autoradio tout simple Alpine, et puis quelques interrupteurs, rien du tout. C'est tout basique, tout simple. Tu mets dedans et c'est fini. Simplet mais sans plus. Cette caisse elle est bien, mais je trouve que c'est quand même un peu cher pour ce que c'est. Elle doit débuter autour des 85 000. Les débuts de prix, les premiers prix sont dans ces zones-là. Que ça soit un 1,8 litre avec pas énormément de puissance, vu que c'est léger, vous n'allez pas payer beaucoup de plaques pour cette caisse-là, mais je pense que ça sera unique si vous avez cette voiture-là. Après la finition, au niveau du plastique et tout ça, les petits recouvrements là, c'est vraiment pauvre. Je vois que c'est vraiment, il y a tout qui bouge, il y a tout qui grince. Ça se voit qu'ils ont mis quelque part de l'argent dans le carbone, dans la finition du châssis, dans les disques, dans les jantes, et ainsi de suite. Mais par contre, à l'intérieur, ils ont économisé un peu, même ça, c'est du plastique tout simple, comme dans une Fiat 500. Là aussi, la même chose, ce prix-là n'est pas justifié, je trouve. Mais bon, à essayer sur la route. Tout le monde parle de la Mercedes AMG, de la BMW M3, mais j'ai devant moi une voiture qui sort du lot. C'est un nouvel Alfa Giulia. Vous avez peut-être sûrement déjà vu, entendu, vu certaines revues. Mais elle est enfin là. Cette voiture-là, elle a un moteur de 2,9 litres V6 biturbo comme dans le Stelvio, développant 510 chevaux. Encore une fois, je me répète peut-être, à trouver cette puissance-là. Cette voiture, elle a un prix de 103 000 francs, donc c'est quand même assez élevé. Des Italiens, des puristes, ils vont sûrement l'acheter parce que c'est une gueule qui est incroyable. Mais c'est à voir si plutôt on ne veut pas miser sur la qualité, sur l'expérience des Allemands et plutôt prendre quelque chose.
les Italiens, c'est à vous de voir, franchement. Mais ma première impression, je suis devant, c'est très très agressif. Je vois ces grosses jantes, je vois ces gros freins. C'est les mêmes freins que sur le Stelvio. Ça doit freiner du tonnerre. La voiture est encore plus légère que le Stelvio. Elle a des feux qui sont très expressifs. Elle a pas mal de choses qui sont en carbone. Il y a tout qui nous rappelle que c'est une voiture qui est faite pour punir. Tu vois sur la gauche, donc c'est un détecteur de voiture, un multisystème de contrôle sur la ligne, de freinage automatique. Les rétros, ils sont aussi en carbone. Monstre quadrifoglio sur l'aile, impressionnant. Ensuite, si je rentre dedans, enfin, je suis posé dedans, je vois ce petit volant qui est ressorti un petit peu de course, je vois des énormes palettes, je m'en jeu de me poser dedans. Il y a pas mal d'éléments qui sont bien finis. Par contre, au niveau de la place, je vois que la place, il y a peut-être un petit peu moins que dans la M3. C'est peut-être la sensation de ce bord ici qui est monstrueux. Vous voyez l'espace entre là où on met le pied et puis le début de la voiture, le début de la carrosserie de la voiture, il y a carrément 30 cm. Donc ça nous fait preuve de confiance. Quand on ouvre la porte de cette voiture, on se dit, on est protégé. Regardez-moi cet espace, c'est impressionnant quand même. À l'arrière, les canapés, ça a un style particulier. Vous voyez les montants qui remontent juste là. La place à l'arrière, je vois pas vraiment énormément de place. Le cuir, ça m'a l'air un peu du léger. Ça, alors cette partie-là, regarde juste là, regarde cette partie-là. Ça, c'est du plastique où ils ont économisé dessus. Je vois que les gens, ils sont posés 2-3 fois dedans. Regarde-moi ça, il y a déjà des rayes. C'est impressionnant. Ouais, là, il y a des efforts à faire malheureusement. D'accord, pour ce prix-là. Je vais m'asseoir là. Hop. Alors oui, j'ai une forte ressemblance avec la 4C, mais c'est quand même un peu plus développé. C'est plus ou moins les mêmes matériaux. Je vois aussi du carbone là, du carbone là, du carbone là, même du carbone autour de la poignée d'ouverture de porte qui est énorme. Voilà, regardez, j'ai mes 4 doigts et puis la poignée, elle dépasse même. Équipé de son Harman Kardon, donc je pense que c'est une sonorité qui est impressionnante. Les palettes, alors elles sont vraiment énormes. Et le truc que j'aime pas trop, c'est qu'elles sont indépendantes du volant. C'est-à-dire que si on tourne le volant, on a les palettes toujours sur la même place. Elles ne tournent pas avec le volant comme chez Mercedes ou chez BMW. Le vide-vitesse, je trouve pas très moderne, franchement. On dirait, c'est quoi ce truc là, franchement, c'est pas beau quoi. Ça, c'est pas joli, ça malheureusement, ça c'est nul. Cette prise USB ici, là au milieu, c'est pas très joli non plus, malgré que ça soit pratique. Le compteur jusqu'à 330 km/h, la zone rouge elle commence à 6005, très basique, mais je pense qu'elle doit quand même envoyer du lourd. C'est quoi ces néons là? Alors pas de tauvrant, et puis le bouton rouge pour démarrer la voiture. Ça, je trouve ça vraiment pas mal. Ça nous rappelle les Italiens, ils aiment bien avoir ce petit détail. Ça, c'est plutôt une réussite. On a l'habitude de voir des gros ailerons sur des Subaru, sur des BM et ainsi de suite. Là, vous avez un petit aileron, tout mignon, tout petit. Regardez comme il est minuscule. Il est vraiment petit. Mais il est assez haut, il est en carbone. Il nous fait comprendre que cette caisse, elle est agressive, elle est sportive. Avec ce double échappement à 2 sorties, c'est une grosse réussite. Avec ces petits feux, franchement, je trouve ça top. Ça, ils ont fait un gros effort au niveau du design, les Italiens, pour ça. Je vous félicite. Bravo les gars. Et puis, voici la Ferrari Californiati. C'est une bagnole qui est encore assez tenable au niveau des prix, donc c'est la moins chère. Donc elle a un petit peu moins de puissance que toutes les autres, mais c'est une voiture parfaite pour faire une petite balade sur la côte d'Azur ou bien un endroit où vous préférez bien aller aux vacances. La Ferrari GTC 4 12, c'est quand même un monstre. Quand je l'ai vu, je me suis dit, mais elle a rien de banal, elle a un petit trait de ressemblance à la Porsche, certainement, mais c'est vrai quand on voit les performances qu'elle nous procure, je vois les chiffres de 690 chevaux et puis de 0 à 100 en 3 secondes 4 pour une voiture pareille, c'est quand même des résultats qui sont assez impressionnants, à savoir qu'elle a 4 roues motrices et puis elle se déclenche environ sur un 5e rapport si je ne me trompe pas. On ne nous a pas laissé rentrer, mais voici devant moi la Lamborghini Aventador S, version très rare. Juste là derrière, la orange, c'est la Lamborghini Huracan Performante, avec des monstrueux freins qui rentrent juste à peine dans ces grosses jantes 19 pouces. Oui, c'est 20 pouces. C'est du 20.